Alors chers amis, bonjour, j'avais commencé à vous faire une petite vidéo vlog pour vous raconter un petit peu mon voyage à Bangkok que j'ai terminé hier. Donc j'étais parti dimanche soir, lundi, mardi, mercredi après-midi je suis rentré. Aujourd'hui on est jeudi midi à peu près je crois. Et j'ai décidé de retourner un petit peu la vidéo pour pas perdre de temps et pour faire un truc un petit peu plus rapide et avec une meilleure qualité de son parce que là, avec les ventilateurs, avec la voiture, je suis parti avec ma voiture, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, la qualité de la vidéo était pas terrible. Donc j'ai vu des coins vraiment sympas, c'était joli comme vous pouvez voir ici sur les quelques images. Mais le but de cette chaîne, voilà, c'est pas tellement de vous emmener en voyage et de vous partager un petit peu moi, mes aventures quand je bricole la petite voiture. Là, voilà, il y a des gens qui font des vidéos, des vlogs, etc. pour parler de la nouvelle voiture qu'ils ont achetée, de leur ils louent des Lamborghini ou des trucs comme ça pour se la péter et tout ça. Moi je suis plus du genre, là j'ai acheté une voiture, vous voyez, je l'ai payé ça 1500 € je crois, je l'ai trouvé dans la rue juste à côté. Et puis je suis en train de tout refaire, changer la batterie, changer le démarrage, changer tout, donc ça revient très cher pour la petite voiture. Mais voilà, c'est pas mon trip de partager avec vous la façon dont je dépense mon argent. Je crois que pour le petit scooter que je me suis acheté, c'est pareil, j'avais pas fait de vidéo là-dessus, quoi. C'est pas mon truc à moi. Mes vacances à Bangkok, dans mon super petit hôtel, voilà, avec la piscine et tout ça. Voilà, on n'est pas là pour vous faire rêver. Vous savez que c'est possible. Il y a des autres chaînes qui vous montrent que c'est possible de se la péter quand on a de l'argent, quand on réussit avec son business. Moi, j'ai plus envie de vous donner des trucs concrets, des astuces concrètes. Et donc j'avais commencé à vous parler, j'étais au bord de ma piscine je crois, j'avais commencé à vous parler un petit peu d'un problème que les gens ont avec leur boutique Shopify, c'est-à-dire qu'ils ont une boutique, ils ont des produits, ils font de la pub Facebook etc. mais ils n'ont toujours pas de vente. Et là il y a un souci, il y a souvent un gros souci sur le site, c'est quoi? C'est le copywriting. C'est quoi le copywriting? C'est la technique de vente, c'est la façon de parler. En fait c'est du marketing tout simplement. Le marketing c'est quoi? C'est comme convaincre quelqu'un. Quand on parle avec quelqu'un on essaie de le convaincre. Vous essayez de parler avec votre femme pour lui faire choisir l'italien alors qu'elle veut manger chinois par exemple, ça c'est du marketing en fait. Il n'y a pas trop de stratégies compliquées ou de trucs comme ça, c'est juste de la psychologie humaine, c'est juste des comportements humains. Et parfois les gens ils manquent de ça quand ils font un site, quand ils font leur description produit, une page de vente en fait sur un site, et bien c'est tout simplement la page produit. Et là où il faut convaincre le plus, c'est dans la description du produit, le titre, la description et l'offre. Et alors voilà, plutôt que de vous raconter ma vie, donc en me baladant un petit peu comme ça à l'intérieur de Bangkok, aller voir des temples ou des trucs comme ça, eh bien j'avais envie de vous donner des astuces concrètes pour faire ce qui est le moins cher à optimiser dans votre business, c'est tout simplement le copywriting. Donc restez accrochés parce que je vais vous parler de 3 bouquins, je vais vous parler de plusieurs astuces concrètes que vous allez pouvoir mettre donc en pratique tout de suite. Je terminerai par les bouquins, donc regardez bien jusqu'à la fin parce que 3 bouquins ça coûte combien? Ça coûte à peu près 5 $ par bouquin sur Kindle, sur Amazon. Ça va faire 15 $, 15 $ d'investissement pour quelque chose qui va être rentabilisé, mais un truc de malade quoi. Mais avant de vous parler des bouquins, je vous explique vite fait le concept. C'est parti. Alors pour vous expliquer le concept, on va tout simplement penser que ça ici, voilà, on est sur une page produit de votre site web. Qu'est-ce qu'on a sur une page produit? Les éléments les plus importants. Souvent les gens ils vont faire attention à faire une belle photo. Oui d'accord, une belle photo c'est important. Mais le premier truc que le client va regarder, ça va être le titre que vous avez donné à votre produit. Ici, il faut pas un truc de 5 lignes qui est traduit par Alibaba, le truc AliExpress, ça c'est un truc de malade. Non, ça c'est pas possible. Il vous faut un truc qui va droit au but. Quel est le bénéfice pour le client? Quel est le truc qui fait wow? Quel est le truc qui provoque de l'intérêt, par exemple, chez votre client? Quand vous avez, par exemple, je sais pas, on va prendre moi des lunettes en bambou, là, des lunettes de, comment ça s'appelle, des lunettes en bambou, donc écologiques, lunettes de soleil. Quel est le truc que vous allez mettre? Est-ce que vous allez faire un copier-coller de la liste lunettes spéciales homme, hot, price, summer, etc. De AliExpress, ou est-ce que vous allez mettre quelque chose, voilà, je sais pas moi, si votre publicité Facebook elle va être orientée, il faut penser à votre audience. Si votre publicité Facebook elle va être orientée sur tout ce qui est écologiste ou n'importe quoi, écologie, développement durable, donc je sais pas moi, lunettes spéciales fan de, et puis là par exemple je sais pas moi WWF avec un petit logo du panda ou n'importe quoi, les gens qui sont pour la protection du milieu des pandas, peu importe, voilà, lunettes de soleil, allez pourquoi pas, lunettes de soleil,
spécial fan de WWF, d'accord? Et là, on a quelque chose, les gens, ils se retrouvent là-dedans, il y a de l'intérêt, il y a un petit peu de curiosité quand on voit ça sur le fil Facebook, etc. On veut en savoir plus, pourquoi est-ce que c'est pour nous? On sait que c'est pour nous parce qu'on est ciblé par la pub Facebook, on va cibler par exemple les fans de WWF, et puis voilà, là, il y a quelque chose, et c'est simple, c'est concret, c'est direct, c'est ça du marketing. Il faut pas, tout simplement arriver et puis leur raconter, je sais pas, moi, 5 lignes avec tout ce qu'il y a, tout de suite mettre reproduction UV400 et puis mix unisexe, etc., avec des redondances en plus dans les titres. Non, tout simplement un truc concret, efficace. On pourra tester différentes variantes. On reparlera des tests dans la formation Shopify Quick Start. Tester différentes variantes, parce que le titre et l'offre, ce sont deux choses qui vont être très très importantes. Ensuite, donc on a bien évidemment l'image, mais généralement les images elles sont pas mal à partir du moment où elle est pro, c'est ok quoi, tout simplement. Je sais que vous passez sûrement beaucoup de temps sur les images, sur les photos, etc. Et c'est un peu malheureux, tout le monde fait ça, mais c'est pas ça qui va être le plus important. Ce qui va être le plus important maintenant, c'est d'attaquer la description. Et là, on va avoir une logique à utiliser, d'accord? On va avoir par exemple, ça c'est un exemple d'utilisation du copywriting que vous allez pouvoir mettre dans toutes vos descriptions de produits, d'accord? Mais il y a d'autres manières de le faire. Mais regardez-moi cette structure, vous pouvez agiter le problème. Agiter le problème. Qu'est-ce que c'est agiter le problème? C'est, par exemple, je sais pas moi, vous vous retrouvez un peu seul, ou je sais pas moi, vous êtes fier. Allez, vous êtes fier de contribuer à, je sais pas moi, à WWF. Vous souhaitez un monde meilleur, etc., des choses comme ça. Voilà, vous agitez un petit peu la problématique de la personne. C'est pas vraiment un problème ici, ça peut être une problématique. Le but, c'est de montrer à la personne que vous la comprenez. Si vous l'avez ciblé, si vous avez un produit de qualité, etc., auquel vous croyez vous aussi, et vous allez vous retrouver là-dedans de toute façon. Vous allez vous décrire ici tout simplement. Et vous vous décrivez sous la forme de points d'interrogation, de questions donc interrogatives. Vous souhaitez un monde meilleur. Là, regardez par exemple ces lunettes. Ces lunettes sont faites pour vous, d'accord ? Agiter le problème, c'est vraiment le premier point. Donc, première chose très très importante, c'était le titre. Deuxième chose, c'est dans la description, agiter le problème, la problématique, d'accord ? Ensuite, dire que vous avez la solution, d'accord ? Vous avez la solution. La solution, c'est quoi ? C'est les lunettes, parce que ces lunettes au logo de WWF par exemple, ou bien alors ces lunettes avec un dessin de panda ou peu importe, je sais pas si c'est une marque protégée ou n'importe quoi. Vous pouvez faire les fans de panda ou les gens qui sont pour la protection des pandas ou j'en sais rien, d'accord ? C'est un exemple pour vous expliquer un petit peu le concept. Ok ? Ensuite, on va montrer les avantages et les bénéfices, d'accord ? Les caractéristiques et les bénéfices. Caractéristiques et bénéfices. Et là, un des trucs le plus facile à faire, c'est de faire une liste à points. Ça marche du tonnerre, d'accord ? On va faire une liste à points. Comment est-ce qu'on fait une liste à points comme ça ici ? Et là, vous allez faire une liste. Donc, on va mettre ça en rouge, comme ça c'est clair. C'est le deuxième truc important à faire dans votre page produit, page de vente. Et là, vous allez mettre, voilà, la monture en bambou. Ici, on est vraiment sur caractéristiques. Technique, d'accord ? Quel est le bénéfice ici pour le client ? La monture en bambou, je sais pas, on met un peu n'importe quoi, mais est super qualitative et, je sais pas moi, est produite avec du bois, des forêts. Comment est-ce qu'on appelle ça en français ? Des forêts renouvelables, je sais plus quoi. Renouvelable. Comment est-ce que j'écris ça, moi ? Renouvelable, merci. D'accord ? On a un avantage ici pour le client, parce que lui, ce qu'il aime, c'est l'écologie, c'est la protection de la nature. Donc là, c'est le bénéfice client. Le bénéfice client, il vient de cette caractéristique. D'accord ? N'oubliez jamais ça, cette logique, bénéfice client, caractéristique. Ensuite, je sais pas moi, les verts offrent une protection UV400, d'accord ? La meilleure
protection pour vos yeux dispo sur le marché, par exemple. Ici, on a encore une caractéristique technique, d'accord? C'est des verres avec une protection UV 400, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'ils se retrouvent là-dedans. Qu'est-ce que ça va faire pour moi? Ça va protéger mes yeux et c'est ce qu'il y a de meilleur, d'accord? Et on va continuer à faire des listes. On va pas oublier de faire caractéristiques techniques et avantages client. Si on met que des caractéristiques techniques, le client il s'en fout quoi. Vous vendez un ordinateur, vous lui dites voilà c'est un processeur quadricore. Bon ok. Par contre si vous mettez un processeur quadricore qui va vous aider à faire du multitâche, vous pouvez enregistrer vos vidéos et en même temps travailler sur traitement de texte et montrer tout ça aux gens qui vous suivent sur YouTube. Là c'est quelque chose qui me parle à moi, d'accord? Le multitâche. Ok. Et ensuite on va mettre un appel à l'action. Et là aussi il y en a beaucoup qui se perdent ici. Appel à l'action, d'accord? Le but c'est de ne pas procrastiner. Parce que les gens, vous avez une boutique, c'est facile d'avoir une boutique maintenant, mais c'est un business comme les autres, c'est ça que les gens ils se rendent pas compte. Ils voient que leur boutique Shopify, ils pensent qu'ils vont créer un truc comme ça, ils vont payer, je sais pas moi, 29 $ par mois sur Shopify, et ils vont se dire, il y a quelqu'un qui fait des travaux ici, ça fait du bruit, et ils vont se dire, ah ok c'est bon, j'ai une bonne boutique, j'ai des bons produits, je fais de la pub Facebook et je vais faire des ventes, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Il faut encore que les gens qui arrivent sur votre site, ils se retrouvent comme étant effectivement les personnes qui sont bien celles qui étaient ciblées et que vous comprenez leurs problèmes et que maintenant ils vont trouver voilà, waouh la belle photo, waouh le beau titre, waouh la belle description, c'est exactement ce qu'il me faut. Je le regarderai la semaine prochaine, ou bien alors j'achèterai peut-être le mois prochain quand j'aurai ma paye, ou bien alors j'achèterai ça comme cadeau de Noël. D'accord? Et on repousse à 6 mois, 9 mois, 12 mois, et malheureusement, après on oublie. Et qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous gagnez 0 €, vous faites 0 vente. D'accord? Et tout est perdu. Vous avez un truc qui est génial. La boutique Shopify, c'est tellement simple à installer, comme je l'explique dans la formation Shopify Quick Start, vous pouvez le voir. C'est un truc de malade. Enfin, si vous êtes membre, c'est un truc de malade. C'est super simple. La pub Facebook, viser une audience, etc. C'est pas si compliqué, etc. d'avoir des clics et des visiteurs sur son site. D'accord? On a la logique des tests, etc. On en parlait dans le groupe privé je vous parle comme si vous étiez membre de la formation. On en a parlé avec Kevin dans le groupe privé pour ceux qui ont suivi la formation. Pour les autres, vous pourrez revoir si vous rejoignez la formation, sinon tant pis, c'est pas grave. Peu importe, d'accord? Mais c'est bête de faire tout ce travail-là pour que les gens ils arrivent sur votre site, ils trouvent que que c'est génial, que c'est un produit qui est super, que c'est effectivement ce qu'ils veulent, et que, ils repartent sans rien acheter. Là, c'est foutu parce que tout le travail et tout ce qu'on a fait avant, même si c'est beau, même si c'est pro, même si c'est exactement ce qu'il faut faire, les clients, ils ont pas acheté. Et ça, c'est chiant. D'accord? Donc, nous, ce qu'il faut, c'est faire des ventes, c'est faire des euros. Donc, appel à l'action, le but, ça va être quoi? C'est de mettre déjà une raison valable pour acheter aujourd'hui, pour acheter maintenant. D'accord? Il va leur falloir aussi 2 petits arguments qui vont les aider à acheter maintenant, par exemple une promo qui va rejoindre la raison valable, d'accord? Une promo, il faut faire au moins 30% de réduction. C'est pas difficile sur Shopify, comme c'est vous qui fixez vos prix, vous mettez au moins 30% de réduction par rapport au prix de vente officiel. Et de la rareté. La rareté, ça peut être de la rareté dans le temps, ça peut être de la rareté au niveau de la quantité. Vous pouvez dire, voilà, selon les stocks disponibles, de toute façon, c'est vrai, c'est toujours selon les stocks disponibles. Si on n'a pas le produit, on ne peut pas le vendre, c'est tout, il n'y en aura plus. Et puis voilà, mais il faut le dire, il faut le mettre noir sur blanc. Soit de la rareté au niveau du temps, voilà, la promo, elle est à 70%, mais elle sera valable que seulement pendant les prochaines 48 heures, et puis c'est tout, après c'est fini. Et là, les gens, ils vont pouvoir acheter aujourd'hui parce qu'ils peuvent pas se dire, je le prendrai dans 6 mois. Ils vont se dire, dans 6 mois, il y aura plus la promo. Ils vont se dire, à Noël, ça sera plus possible parce qu'il y en aura plus à vendre. D'accord? Et là, ils vont passer à l'action aujourd'hui. Et là, vous allez faire davantage de ventes. Si vous faites pas tout ça ici, si vous faites pas cette base de copywriting, regardez-moi un petit peu là ce que vous avez fait là, la formation sur le copywriting qu'on vient de faire en vidéo, ça dure quoi, 10 minutes, 15 minutes, et ça coûte rien d'apprendre à se former de ce côté-là. Ça vous coûte pas un abonnement mensuel, ça vous coûte rien. Vous pouvez travailler beaucoup sur le copywriting et vraiment développer vos compétences en vente grâce à des petites formations comme ça que je vous propose ici sur la chaîne ou bien que vous pouvez découvrir dans des livres que je vais vous conseiller donc dans quelques secondes. Juste avant ça, un dernier petit truc important, c'est de mettre un bouton acheter ou ajouter au panier ou acheter maintenant ou n'importe quoi
visible, clair, que les gens ils voient pas un clic à gauche, clic à droite, rejoindre notre page Facebook, etc. Le but de votre page produit, le but primordial, le but primaire, le premier but, ou je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, de votre page de vente, c'est de vendre, d'accord? Donc mettez pas des appels à l'action sur allez rejoignez notre page Facebook ou bien inscrivez-vous à la newsletter, etc. C'est pas sur cette page-là qu'il faut le mettre. Inscrivez-vous à la newsletter, vous pouvez faire ça pour quand les gens ils quittent la page, par exemple. On a des applications qui sont très bien, qu'on évoquera dans la formation Shopify aussi, la formation Quick Start. Vous pouvez mettre ça aussi sur la page d'accueil, etc. Mais sur la page produit, eh bien, dites à vos gens, aux clients, aux gens qui sont là, aux prospects, eh bien, maintenant, achetez, cliquez ici pour ajouter au panier et mettez un truc qui soit visible, qui prenne bien de la place, etc. Que les gens ils voient où c'est, quelle est l'action suivante, où est-ce qu'ils doivent cliquer pour avancer, eh bien, dans votre entonnoir de vente. Et voilà, alors cette vidéo est déjà pas mal longue à première vue, là c'est en train d'exporter la partie que j'ai fait sur le screencast juste à l'instant. Et pour pas que ça prenne trop de temps, je vais juste vous conseiller les livres que je vous recommande de lire à propos du copywriting et de l'écriture pour écrire des pages de vente qui vendent. Donc en l'occurrence, encore une fois, une page de vente sur un site e-commerce, c'est tout simplement la page produit. Les conseils que je peux vous donner, ça va être de regarder Influence de Robert Cialdini. Donc je vais vous mettre les liens quand je les trouve en français, sinon c'est en anglais et ça sera dans la description, plus le lien de la formation Quick Start bien évidemment. Si vous n'avez pas encore de boutique, si vous ne savez pas encore faire de pub Facebook et si vous voulez aussi approfondir les stratégies marketing, parce qu'on va évoquer tout ça de manière bien plus approfondie, il y a des heures et des heures de vidéos dans la formation. Donc Influence de Robert Cialdini. Learn how to write better ou un truc comme ça, peu importe, je vous mets le lien juste en dessous dans la description là si vous regardez. Je sais plus qui s'appelle Ben quelque chose, je crois de tête. C'est un petit livre qui se lit très vite, qui est très simple justement et qui vous explique comment faire la même chose, c'est-à-dire faire quelque chose qui se lit vite, simplement et qui convertit, qui vend. Vous allez voir, c'est complètement le contraire de ce qu'on nous apprend à l'école. Ensuite, qu'est-ce que je vous recommande comme livre encore? Je vous recommande Cashvertising. Alors là, celui-là, vous pouvez même le lire en premier. Je ne sais pas si lui, il existe en français. Influence de Robert Cialdini, il existe en français, mais alors Cashvertising d'Eric Drew, lui, il existe peut-être qu'en anglais, mais c'est énorme, c'est énorme. Vous comprenez comment est-ce que les politiques, on est en période d'élection bientôt là justement, font pour vendre. Alors bon, bien évidemment, nous en business, on n'a pas le droit de faire des promesses qu'on ne tient pas, contrairement aux politiques qui s'en sortent très bien. Peu importe, on s'éloigne du sujet, mais vous allez voir, c'est complètement révélateur pour voir bien comment est-ce qu'on est converti à acheter par les vendeurs ou en politique ou en religion ou n'importe quoi, c'est juste énorme. Donc vous avez les liens vers tout ça dans la description de cette vidéo et encore une fois la formation Quick Start si vous voulez la rejoindre. Si vous voulez pas, tant pis, c'est pas grave parce qu'il y a déjà pas mal de monde et j'ai du mal à gérer un petit peu personnellement les cas de chacun. Par contre si vous voulez, et si vous êtes vraiment motivé pour y aller à fond, je vous avais fait une vidéo, je vais vous mettre un lien vers la vidéo plutôt qui vous expliquait comment est-ce que vous pouvez rejoindre, parce que il y a certaines personnes que je ne veux pas voir dans la formation, des gens qui ne sont pas vraiment motivés, des gens qui ne sont pas vraiment prêts à passer à l'action, etc. Je vous mets un lien vers cette vidéo-là plutôt, comme ça, ça me permettra de faire un petit tampon. Pour les moins motivés d'entre vous qui restent comme ça à regarder les vidéos gratuites, je préfère. Oups. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, vous avez appris, ne serait-ce qu'une petite chose, mettez un petit pouce vers le haut et partagez avec vos amis. Et moi, je vous laisse parce que voilà, ça fait déjà, c'est une longue vidéo encore, c'était encore plus loin avec le vlog et tout ça, et c'était beaucoup moins concret. Je préfère comme ça, au moins là vous avez du clair, vous pouvez prendre des notes et puis retravailler vos pages produits, ça c'est important, c'est ce qui compte, c'est que vous fassiez plus de ventes. À la prochaine.